Qu'est-ce que tu as ressenti quand Benjamin t'a annoncé ton élimination? Je savais que j'allais partir, donc c'était pas une surprise pour moi. C'était quoi ton objectif en faisant cette émission de Secret Story? Alors pour moi, c'était tout d'abord que ce soit vraiment une aventure inoubliable. Ça l'était. J'ai rencontré des gens très très bien. Et bah, pourquoi pas m'ouvrir des portes pour le chant ou autre. Alors, ton but, c'est de faire de la musique après? Oui, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose que je fais depuis toute petite. Et c'est vrai que ça me plairait bien de continuer dans ce domaine-là. Comment tu as été casté pour cette émission? Moi, j'ai vu le casting sur Internet et puis j'ai décidé d'envoyer ma candidature. Parce que justement, j'avais un bon secret. Donc tu n'es pas resté très longtemps dans l'émission, mais quel bilan tu en fais finalement? Euh, un bon bilan parce que j'ai toujours été moi-même, du début à la fin, quand j'ai pleuré, quand j'ai rigolé, quand j'ai crié, etc. J'ai toujours été moi-même. Après, ça plaît pas, mais les gens à qui j'ai voulu que ça plaise, bah, ça leur a plu et puis c'est l'essentiel pour moi. Est-ce qu'il y a des candidats qui t'ont déçu par leur comportement dans la maison? Euh, Déçue, oui. Cindy m'a beaucoup déçue parce que devant moi, elle était une autre personne et quand je vois les vidéos, quand elle parlait de moi, c'est encore une autre personne. Et donc, oui, j'étais fort déçue par elle. On est obligé de parler de Jonathan. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement avec lui? Je vais vous expliquer. Alors, tout au début, pour moi, c'était vraiment que de la pure stratégie pour cacher mon secret, pour me faire un petit peu d'argent enfin, dans l'espoir de convaincre quelqu'un à me buzzer. Le jour de ma nomination, donc mardi, c'était totalement encore autre chose parce que quand on se rend compte que je vais peut-être quitter la maison, que je ne vais plus voir cette personne-là, on se rend compte à quel point elle est importante pour vous. Et c'est ça ce qui s'est passé. Quand je me suis rendu compte que ce serait possible que je parte, j'ai vraiment remarqué que j'avais des sentiments vers lui et c'était réciproque. Tu envisages une relation avec Jonathan après? Euh, oui, mais en espérant qu'il se comporte bien. Il a beaucoup pleuré, je crois, après ton départ. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de le voir pleurer comme ça? Ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que au départ, l'image qu'il donne, c'est d'un mec qui en a rien à foutre des nanas. Et puis de le voir, entre guillemets, souffrir comme ça pour moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Et j'en ai pleuré aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de téléspectateurs et d'internautes qui se sont moqués de ton accent. Comment tu le prends? Euh, non, je le prends bien parce que c'est vrai qu'il se moque, mais il ne parle peut-être pas 5 langues comme moi, donc c'est pas grave. Il y a beaucoup de rumeurs sur ton secret. Tu serais donc la maîtresse d'un ancien ballon d'or. Est-ce que c'est vrai? Exact. C'est tout à fait vrai. Et de qui, si on peut savoir? Ça, je garde encore secret, je préfère le garder encore. Il va être annoncé bientôt, j'espère. Ça va venir, oui. Ça va venir. Donc en tout cas, c'est sûr, tu étais la maîtresse d'un ballon d'or. C'est bien moi, c'est bien sûr, tout est bien vrai, c'était en 2004.